En Côte d'Ivoire, l'opposition conteste la candidature d'Alassane Ouattara à un troisième mandat. Elle a appelé ses partisans à descendre dans la rue ce jeudi. La police est intervenue pour disperser les manifestants. La prise de contrôle d'un port au nord du Mozambique, la plateforme est riche en gaz. Problème, elle est désormais aux mains des djihadistes qui multiplient leurs attaques depuis plusieurs années. Et puis, en Algérie, les avocats du journaliste Khaled Drareni se mobilisent pour sa libération. Ces conseils ont tenu une conférence de presse pour condamner sa détention contraire à la liberté d'expression. Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous préférer pour vous informer. En Côte d'Ivoire, l'opposition se mobilise contre la candidature annoncée d'Alassane Ouattara à un troisième mandat. Ce jeudi, des manifestations ont éclaté à Abidjan et ses environs. Les contestataires ont érigé des barricades et brûlé aussi des pneus. Les précisions. Les autorités ont annoncé mercredi soir l'interdiction de ces manifestations dans un communiqué du ministre ivoirien de l'administration du territoire, Sidiki Diakate, lu à la télévision publique. Nous manifestons pour le départ du président Alassane Ouattara parce que sa candidature viole la Constitution. Nous ne voulons pas accepter un troisième mandat, a expliqué un manifestant. Dans le quartier populaire de Yopougon, des affrontements entre policiers et manifestants ont paralysé la circulation dans la zone du palais de justice. Les voitures font demi-tour, de nombreux fonctionnaires n'ont pas pu se rendre au travail, a affirmé un autre habitant de Yopougon. À Port-Boué, quartier balnéaire d'Abidjan, des dizaines de manifestants ont bloqué la voie principale, certains brandissant des pancartes affirmant à dos dégage en référence au président Alassane Dramane Ouattara. En revanche, dans le quartier chic de Cocody, où réside le chef de l'État et de nombreuses personnalités, les forces anti-émeutes ont été déployées en grand nombre et ont maintenu le calme. Les policiers qui procédaient à des fouilles corporelles sur les passants ont toutefois interpellé un groupe de femmes chantant l'abidjanaise, l'hymne national, le drapeau ivoirien en main. Le président Alassane Ouattara, âgé de 78 ans, élu en 2010 puis réélu en 2015, a annoncé qu'il allait se présenter à la présidentielle du 31 octobre pour un troisième mandat, ce dont l'opposition lui conteste le droit. Et on reste toujours en Côte d'Ivoire où des milliers de fans surnommés les Chinois ont dansé à Abidjan ce mercredi à l'occasion du premier anniversaire du décès de leur idole, le chanteur ivoirien DJ Arafat. La star du coupé décalé est décédée accidentellement à 33 ans. C'était le 12 juin 2019. Anniversaire du décès d'Arafat. Les Chinois ont rendu hommage à leur artiste ce mercredi. Venus des différents quartiers d'Abidjan, des millions de fans surnommés les Chinois ont convergé vers le lieu de l'accident de moto de leur idole DJ Arafat, où une stèle à sa mémoire a été construite. Mais nous sommes tous là à cause d'Arafat. Parce que c'est un monsieur à respecter. Il a fait beaucoup pour les gens. Il est vivant. Avec tout ce monde, on croit que non, il n'est pas mort. On est là aussi, ça peut de ce qu'il a posé avant de partir. Il n'est pas mort pour rien. Toute sa mission là, ça continue. Et puis on est là, on continue. Arafat DJ, c'est pas un artiste comme tout autre artiste. Nous pensons qu'Arafat DJ, c'est un artiste qui part au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire, au-delà de l'Afrique, au-delà du monde entier. Nous sommes là aujourd'hui en tant que fans d'Arafat DJ. Nous l'aimons, nous sommes chinois. De son vrai nom, Ange Didier Ouon, DJ Arafat est mort le 12 août 2019 des suites d'un accident de moto à Abidjan. L'annonce de sa mort avait donné lieu à des scènes d'hystérie parmi ses fans. DJ Arafat avait été désigné meilleur artiste de l'année aux Awards du coupé décalé en 2016 et 2017. Il avait aussi été distingué en 2012 meilleur artiste africain au Cora Music Award, récompense musicale panafricaine. Au moins 127 personnes ont été tuées ces derniers jours dans des affrontements entre soldats et jeunes d'une communauté locale du nord du Soudan du Sud qui refusait de se prêter à une opération de désarmement. C'est ce qu'a donc indiqué le porte-parole de l'armée.
De jeunes hommes armés de la communauté Gelwing, refusant de rendre leurs armes dans le cadre d'une opération conduite par le gouvernement, ont attaqué une position de l'armée dans une zone appelée Romik. Ces affrontements ont débuté samedi et se sont déroulés dans l'état de Warrap, dont est originaire le président Salva Kiir. 32 servicemen were injured. 32 militaires ont été blessés. Le nombre de civils blessés reste à établir. Les chiffres que je vous ai donnés, soit 127 au total des deux côtés, étaient toujours valables. Les opérations de recherche et de sauvetage étaient en cours. Il y a des chances que les chiffres que je viens de vous communiquer augmentent. Je peux admettre que oui, les civils sont lourdement armés et qu'ils représentent une menace pour eux-mêmes ainsi que pour les forces de sécurité. Et cela a été illustré par le nombre élevé de victimes que nous avons déplorées au cours de nos affrontements. Il est donc nécessaire de réexaminer également la situation. La saison n'est pas en notre faveur. Les équipements lourds que nous sommes censés déployer pendant l'exercice n'ont pas été déployés parce que la plupart des zones sont inondées. Cette région avait déjà été rendue instable par des affrontements intercommunautaires récents. De nombreuses communautés sont armées au Soudan du Sud pour se prémunir d'attaques et notamment de raids, de vols de bétail. Des djihadistes se sont emparés ce mercredi d'un port situé dans le nord du pays, riche en gaz, après une série de récentes attaques dans cette région. L'information, révélée selon un site d'information local, a été confirmée par une source militaire. Le port de Mocimboa de Praia a été pris par des terroristes à l'aube ce mercredi. Selon le site Mose 24 Horace, qui a donné l'information, les djihadistes qui ont utilisé un lance-roquette ont touché un bateau dans le port. Dans la soirée de ce mercredi, les forces de défense du Mozambique ont confirmé que des terroristes avaient lancé la semaine dernière des attaques coordonnées sur plusieurs villages proches du port pour tenter d'occuper la ville. En ce moment, les opérations sont en cours pour neutraliser les terroristes qui utilisent les populations de ces régions comme boucliers, ont indiqué les FDS dans un communiqué. Le port de Mocimboa de Praia, situé dans la province de Cabo Delgado, se trouve à environ 80 km au sud de la péninsule d'Afungi, qui abrite d'importantes installations pour le développement de gaz naturel liquéfié, l'un des plus gros investissements en Afrique auquel participe le groupe français Total. Le port est actuellement utilisé dans le cadre de ses activités gazières, d'où son importance dans la région. Pour rappel, le nord du Mozambique est le théâtre depuis 2017 d'une insurrection djihadiste qui a fait 1 millier de morts et entravé le développement de l'exploitation de ses réserves de gaz offshore. En Algérie, les avocats et soutiens du journaliste Khaled Drareni, condamné à 3 années d'emprisonnement ferme, demandent sa libération immédiate. Ils ont organisé une conférence de presse pour exiger sa sortie de prison. Les précisions dans cet élément. La mobilisation s'accentue pour la libération du journaliste Khaled Drareni, condamné à 3 ans de prison pour atteinte à l'unité nationale. Il est devenu, depuis son incarcération le 29 mars, le symbole du combat pour la liberté de presse en Algérie. Nous lançons un appel aux citoyens, aux élites et à tous les journalistes, où qu'ils soient à l'intérieur et à l'extérieur du pays, a plaidé l'avocate Zoubida Assoul lors d'une conférence de presse à Alger, la capitale. Il faut que nous nous mobilisions pour faire barrage à ces pratiques et que nous faisions face à ce pouvoir qui dit quelque chose dans ses discours, mais dans la pratique fait le contraire, a exhorté l'avocate, également dirigeante d'un parti d'opposition. Khaled Drareni, âgé de 40 ans, est directeur du site d'information en ligne Kazab Tribune et correspondant en Algérie pour la chaîne francophone TV5 Monde et de Reporters sans frontières. Il a été condamné lundi à 3 années d'emprisonnement et à une lourde amende pour incitation à un attroupement non armé et atteinte à l'unité nationale. Lors de son procès par visioconférence le 3 août dernier, il lui a été notamment reproché d'avoir critiqué sur Facebook le système politique selon Reporters sans frontières. Mercredi, plus de 30 ONG tunisiennes ont exprimé leur solidarité et appelé à la libération immédiate et sans condition du journaliste algérien.
Le président guinéen Alpha Condé a annoncé à la télévision nationale que l'élection présidentielle très attendue aurait lieu le 18 octobre. Une annonce qui intervient donc quelques jours après sa désignation par son parti pour être son porte-étendard. Le scrutin présidentiel très attendu aura lieu le 18 octobre. C'est ce qu'a annoncé ce mardi sur la télévision d'État Alpha Condé, élu en 2010 et 2015. Selon la constitution guinéenne, une présidence se limite à 2 mandats. Le président Condé, âgé de 82 ans, a fait passer en mars une réforme constitutionnelle qui était, selon l'opposition, un subterfuge pour lui permettre de se présenter une 3e fois à la présidentielle. Des analystes estiment que cette réforme pourrait remettre à zéro les compteurs et lui permettre de se présenter une 3e fois. Son parti politique, le Rassemblement du peuple de Guinée RPG, l'a désigné comme candidat à l'élection présidentielle la semaine dernière, mais il n'a pas encore indiqué s'il allait ou non se présenter. L'éventualité d'une nouvelle candidature a déjà suscité des manifestations de masse depuis octobre dernier qui ont fait des dizaines de morts dans ce pays pauvre mais riche en minéraux. La Commission électorale nationale indépendante de Guinée a confirmé dans un communiqué publié mardi la date des élections et a demandé aux partis politiques de soumettre les noms de leurs candidats. D'ici jeudi, les personnalités de l'opposition étaient aux avant-postes du mouvement de protestation contre le référendum constitutionnel de mars et ont tenté d'organiser un boycott. Le scrutin s'est toutefois tenu malgré les protestations et la nouvelle constitution a été approuvée par 91,59% des votants avec un taux de participation de 61% selon les résultats officiels. Au Soudan, des pluies torrentielles se sont abattues sur l'état du Jonglei, dans le sud du pays. Les précipitations ont provoqué des inondations forçant des milliers de personnes à quitter leur habitation. Écoutons ces habitants. Bo Town is a home of 150,000 people. La ville de Bor compte 150 000 habitants. C'est la population d'ici. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'endroit sec ici. La ville entière, les terres de la ville de Bor, elles sont pratiquement sous l'eau. Ce que nous avons fait en tant que gouvernement de l'État est de mobiliser les jeunes de l'État ici à Bor pour aider. We have been mobilizing youth in the state here in Bo Town to help. Almost 500. Près de 500 maisons de la ville de Bor sont complètement détruites et la plupart des propriétés qui abritent des personnes, de la nourriture et même des animaux sont également en danger, ce qui représente un véritable défi. Nous sommes ici dans cette eau depuis des semaines maintenant. Comme vous pouvez le voir, la plupart de nos maisons se sont effondrées et certaines d'entre elles sont remplies d'eau. Maintenant, nous sommes assis dans la rue parce que nous n'avons pas d'abri. Et maintenant, nous souffrons beaucoup et nous demandons au gouvernement de nous aider en nous fournissant de la nourriture et des abris pour nous aider à supporter le froid que nous ressentons maintenant. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.